Bonjour, bonjour. On va tenter un petit jeu baba. Alors, oui, sur x6, ici on peut jouer ça et on rentrerait peut-être dans une française si ça poussait comme ça. Quand on va pas rentrer dans une française, on va aller voir là. Bonjour, c'est les joueurs, voilà, c'est les joueurs de Nimzo qui aiment bien jouer ça. Alors qu'est-ce qu'on joue là-dessus? Attaque ça, essaie de gagner cette case. Je vais faire ceci. C'est plus pour cette case que je fais ça que pour éviter les pions doublés. M'attaque lui. Il m'attaque lui. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alors, il y a le retour. Et il y a ça qui sont envisageables. Ici, ouais, pourquoi pas. Si je vais là, il pousse. Est-ce que c'est grave? Je vais faire ça pour voir. Ah non, mais si je vais là, il sort le cavalier, c'est pas pareil. Je lui ai pas détruit là, le petit roc, enfin, détruit, entre parenthèses. Mais venir ici, ça empêche la dame de venir là. On va faire ça. On va faire ça. Et après, on va réfléchir, voilà. Comprends avec quoi? Paf, 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 paf. On a beaucoup échangé. On a beaucoup échangé. Si je prends là, hein, je garde la paire de fous. Allez, je vais faire ça. J'ai pas envie d'échanger. Je vais chasser au prochain coup comme ça. Voilà. Ah, je voulais aller là. Mais il veut pas. Qu'est-ce que je fais? J'aurais voulu attaquer directement, mais ma dame m'en empêche un petit peu. Par contre, je peux la bouger maintenant. Alors, case noire, on va faire ça. D'accord. Développer. Alors, prise avec le fou. Ok. On va lui demander s'il est bien stable là. S'il pousse, je gagne un petit pion, mais je suis pas sûr que je veuille le gagner. Ok. Ça, c'est étrange. Je vais pousser. J'ai pas calculé en fait, j'ai pas regardé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression d'avoir une position pas trop crade. Si je viens ici, il y a toujours une menace de mat. Comment il parle la menace? Je peux venir là, j'échange. Ça part pas grand-chose. Et s'il vient là, je vais ouvrir pour la tour. Ça me semble bon. Si j'ai rien raté, ça me semble bon. Ok, menace le mat toujours. Ah, la tour! Ouais, ouais. Ça aurait pu être bon, mais ça ne l'était pas. Bon. C'est dommage, une si belle position. Comment je le défends? Je viens là. Je vais vouloir échanger. 3 et 3, 6, 1, 7. 3 et 3, 6, 1, 7. J'ai rien perdu encore, hein. J'ai rien perdu. Ouais, mais je suis un peu obligé de venir là. Mais si je viens là, je peux pas roquer. Si je viens comme ça, est-ce qu'il peut pousser tout de suite? Il peut pas pousser tout de suite. Comment il pourrait pousser?
j'aurais dû pousser et revenir tout de suite avec le fou. Je vais tenter ça plutôt. Et là, on va pas le PG parce que complexe. Complexe, complexe. J'ai plus beaucoup de temps. Je suis un peu lent. Ah, par contre, il faut que je regarde ma connexion. Ah non, c'est bon, j'ai un bon ping. Exceptionnellement, j'ai un bon ping. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tac, tac. Bon, je vais continuer à faire mon petit bisule là. Histoire de. Ok. Et maintenant, on va essayer de faire des choses discrètement. Bon, je vais peut-être faire le petit roc parce que ma tour ici, je suis pas sûr qu'elle soit. Il veut ça. Alors, dans les trucs risqués, il y a ça. Est-ce que ça m'attire quelque chose? Je crois pas. Un truc risqué, il y a ça. Il faut que je joue vite. Dans les trucs risqués, il y a ça et il faut que je joue vite. Tac, tac, tac. J'ai rien du tout, hein. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Et j'ai qu'une minute. Bon, on va rentrer dans les trucs risqués. Je suis pas sûr du tout que ce soit bon. C'est pas bon du tout, même. On va faire ça. Ça n'apporte pas grand-chose. Ce pion est trop solide. Ah, je m'en veux d'avoir raté le début comme ça. J'ai raté le chèque de la tour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la partie? Jouer vite. Tac. Ok, on va pas le défendre. On va faire comme ça, on va faire comme ça. On va prendre un pion. Mhm. Il va vouloir mettre la tour ici, histoire de... Comment qu'on fait? On va attaquer. On abandonne celui-là pour l'autre, mais c'est pas possible. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Il veut pas. Ouais. Bon, il va falloir avoir ce viseur ici, hein. Si je peux y arriver, je peux pas y aller pour l'instant. J'ai une case de pénétration qui est là, mais je peux pas l'atteindre. J'ai quand même un mat du couleur jouable. Ok. Ça marche pas, hein, pour l'instant. Ça, donc il prend et je peux faire échec, mais ça peut revenir par là ou ça peut revenir par là. Donc il défend toujours.
Donc s'il prend, je reprends. Pas sympa ça. Et si je fais ça du coup maintenant, c'est l'arnaque du siècle. C'est l'arnaque du siècle. C'est l'arnaque du siècle. Bon, c'est l'arnaque du siècle. Alors, à l'analyse, j'avais, je pense, une belle position à un moment donné. Après, c'était un peu plus compliqué. Et ça a été l'arnaque du siècle. Deuxième précision. Effectivement, il y a un moment donné, j'étais moins bien. En milieu de partie et tout le début, j'étais un peu mieux. Donc, à l'ouverture, je bava. D4, 6, cavalier sur K6, fou F4. Donc, on rentre dans le début, je bava, hein, bien entendu, comme toujours ici. Et ça, c'est un petit peu les joueurs de Nimzo indienne qui aiment bien pousser pour essayer de placer le fou ici et faire pression sur cette case. Alors, si je reviens au début, ça pourrait être D4, E6, C4, cavalier F6 plutôt à un petit moment donné. Et là, on rentre dans la position de la Nimzo indienne. Donc, les noirs essaient de jouer essentiellement sur cette case blanche, voire m'empêcher de venir ici avec mon pion, de faire un beau trio de pions. Et essayer de contester le centre avec les pièces en passant par le côté. Et en donnant ce temps de se dire, tiens, est-ce que je vais pousser d'abord D5 ou est-ce que je vais pousser C5? C'est une très très bonne ouverture, très très complexe, où d'ailleurs je n'y comprends strictement rien. Donc c'est souvent ces joueurs-là. Alors quand j'ai poussé D4, ils se disent, tiens, mais je vais jouer Manipzo. Peut-être qu'ils voulaient aussi que je pousse E4 pour rentrer dans une française. Si je pousse ici E4 en D5, on serait rentré dans une défense française, dans la grande variante de la française, qui commence par contre, elle, par 4, 6, D4, D5. On est dans la même variante, on aurait pu transposer là-dedans. Mais je reviens ici avec K et C3. Qu'est-ce qu'il a joué? Cavalier F6. Et là, de nouveau, si je fais E4, E5, on est de nouveau dans une variante de la française. Variante classique, avec cavalier F6. Donc, bon, j'aurais pu pousser. Mais c'est complexe et j'ai pas trop envie d'y rentrer. Je le connais pas bien, je connais, alors si je connais une variante avec fou G5, Gambit, Chatard, je sais pas quoi. Donc je suis rentré avec mes deux pions, avec mon fou ici, je veux vraiment, vraiment avoir envie d'y aller dans mon Jabava. Et fou B4, alors je pense que ça peut se dire que si on est rentré dans l'ouverture Jobava, parce que ça n'empêche rien, j'ai pas le C4 poussé, on n'est pas dans une Nimizo. Dame là, je viens de prendre un petit peu le contrôle ici, donc ça peut être utile. Bon, c'est vrai qu'il y a la case là. Et permet de coulisser dans pas mal de choses, c'est sympa. Et on voit une autre chose, c'est que bon, ben, j'ai sorti tout et je peux espérer roquer ici. Si on me laisse le choix, si on me laisse la possibilité, je peux roquer ici. Bon, à partir de là, je connais pas. Donc là, c'est du palpégeage, parce que comme là, je joue très peu joué, et, j'ai toujours joué un petit peu au hasard. Je me suis jamais trop posé la question. Voilà. D'ailleurs, on va regarder. Dame D3 chez les grands maîtres. Niemann, qui est un des grands joueurs d'Ajobava. Donc, joue, d'accord. L'a joué. L'a joué. Donc, cavalier ici, c'est sorti de l'ouverture. Donc, l'avantage du coup, ben, c'est qu'il risque de me doubler, qu'il y ait plein d'échanges. Mais j'avais pas trop envie. On m'attaque le fou ici. Je sais pas ce que dit l'ordi. Bon, fou D2, il est d'accord avec moi. J'ai joué fou D2, il est d'accord. K et C3, BC3, bon, bah, c'est la première ligne de l'ordi, on a joué la première des lignes. Ah non, il a joué fou C3. Donnez la paire de fou. BC3, c'est la première ligne de l'ordi, donc Roc, E4, en première ligne de l'ordi. Cavalier S7, ah ouais.
J'y croyais pas trop à ce coup, mais ouais. Bon. L'ordi choisit en B6, bon, ça vient récupérer peut-être un peu cette case. Et surtout ici, il aurait été chassé avec Tempi. Je comptais faire ça. Dame G3. Ok, pourquoi pas. Je me place bien. D5, ok. Et fou D3. Ouais, bon. E5 est jouable. E5, F6. Il veut pas. Moi, j'avais peur de ça. Ça m'embêtait de rejouer Madame. Et je préférais développer. J'aime bien développer mes pièces plutôt. DE, fou prend. Oui, cavalier G6, et effectivement, c'est pas le coup du siècle. C'est pas le coup du siècle. H4, ok, on continue. Tour 8. Putain, c'est là où j'ai pas saisi pourquoi il avait joué tour 8. J'ai pas cherché à comprendre la raison du tour 8. J'ai pas vu qu'il a placé sur une colonne, ça serait sympa. J'ai rien vu. H5, cavalier E7. Et je dois jouer ici. J'hésite entre Grand Roc et. Ouais. Fou H6, c'est pas donné. Fou H6 fait pas partie des coups. Grand Roc H6. H6 tout de suite. Ouais. Ouais, ouais. Moi j'aimais bien mon petit coup de fou H6, mais c'était pas bon. Mais c'était pas bon. Bon, le reste après, c'est. Ici, je suis pas bien. D'accord. Ben, ça, je m'en doutais. Donc voilà. Début Jobava, variante avec 6. Et on coupera là. Allez, à la prochaine.